Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. La dernière fois, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais j'avais fait une vidéo où je vous montrais tous mes dracs au feu. Aujourd'hui on va faire la même chose avec l'autre starter qui est très apprécié de type O. On va faire ça avec Tortank. Donc Tortank qui a un petit peu moins de cartes quand même par rapport à drac au feu. Et aussi j'ai moins de cartes dans ma collection. Lors de la dernière vidéo drac au feu, je vous avais montré des dracs au feu jusqu'au méga d'une même série. Je les avais tous les dracs au feu. Or sur cette série j'ai pas tous les Tortank, j'en ai qu'un seul pour être honnête avec vous. Donc il y aura un peu moins de cartes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les cartes de mon frère s'il avait des Tortank, et il s'avère qu'il avait deux Tortank aussi. Donc on va commencer par ces Tortank et ensuite je vous montrerai les miens. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les plus récents et ensuite on ira vers les plus vieux. Ok, donc on commence avec ce Tortank de Duo de Choc de 2016. Donc je vous l'avais dit, avec mon frère on a tous les deux eu un demi-display de Duo de Choc. Lui il a réussi à avoir Tortank en rare, moi j'ai eu drac au feu en rare aussi, je sais plus si je l'ai eu en reverse ou en holo. Et donc lui il a ce magnifique Tortank, j'aime beaucoup le bleu qui est utilisé sur cette carte. Et le Tortank un petit peu agressif, j'arrive pas à faire le focus malheureusement. Voilà, ici vous verrez mieux. Très très jolie carte. Moi j'aime beaucoup, très épuré, très simple. J'aime répéter, mais le bleu utilisé sur cette carte là, je l'aime trop. Donc on voit un Tortank dans l'eau qui utilise hydrocanon. Juste là. Magnifique. Alors est-ce qu'elle est intéressante en compétition? Rafale massive. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck et attacher autant de cartes énergio que vous y trouvez à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Mélangez les autres cartes avec votre deck, c'est pas mal. Après 3 énergio, 150 hydrocharge, ce Pokémon s'inflige 30 dégâts. Ça va encore. Donc voilà le premier Tortank, une simple rare pour le moment, pas de reverse ni rien. Ensuite le deuxième Tortank de mon frère, ça va être un Tortank X de 2014. Regardez juste là. Donc c'est une simple ultra rare comme vous le voyez, juste une X, pas de full art, rien du tout. On voit un énorme Tortank bien massif avec ces deux énormes canons juste là. Voilà, elle est ok, c'est pas la plus belle du tout, mais elle est ok. C'est une petite ultra rare de 2014, ça reste convenable. Ok. Ensuite on va arriver sur les miennes. Alors là on va enchaîner sur du 2013. Ça va être une carte en anglais, donc Blastoise, Tortank en anglais. On va être sur un Tortank reverse. Alors est-ce que je peux, voilà, vous voyez la reverse. Reverse c'est quand c'est la carte qui va être brillante avec souvent un lien avec le type du Pokémon. Donc là vous voyez des petites gouttes d'eau juste ici. Est-ce que j'arriverai à vous... Voilà, vous voyez les gouttes d'eau là. Voilà, il y a des gouttes d'eau un peu partout. Et holo c'est quand c'est la carte qui va briller. Donc le graphisme. Donc là on est sur une reverse, donc une rare reverse de 2013. Donc on a un Tortank qui effectue une sorte de slide, j'ai l'impression, et qui du coup envoie des jets d'eau un peu partout. Voilà, bon, pour être franc avec vous, Tortank des 3 starters, des 3 premiers starters, je pense que c'est ma dernière évolution que je préfère le moins. Avec en premier probablement Florizarre, parce que moi je kiffe les Pokémon de type plante, et sûrement drac au feu après. Tortank, voilà, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré des 3 premiers comme je viens de vous le dire. Donc voilà, petite carte anglaise. Ensuite on va revenir sur du français avec un Tortank de 2012, cette fois-ci holographique. Alors l'holographisme il va changer en fonction des séries et des années. Donc là l'holographisme, vous allez le voir, vous voyez les petits traits là qui brillent derrière Tortank, c'est ça l'holographisme de cette série. Donc là on va être un Tortank modélisé en 3D, j'ai l'impression, sur un fond un peu, comment dire,
Et c'est ce Tortank là que j'utilisais avec mon deck Caldeo, puisque j'ai voulu sa capacité spéciale déluge autant de fois que vous le voulez pendant votre tour. Vous pouvez attacher une carte énergie de votre main à un de vos Pokémon. Et donc le play c'était d'avoir un Tortank sur son banc avec Caldeo en Pokémon offensif, et l'attaque de Caldeo c'était plus vous avez d'énergie haut, plus vous faites de dégâts. De mémoire ça commençait à 70, donc 3 énergies. 70 plus 20 pour chaque énergie haut que tu avais. Donc si tu avais 3 énergies haut, ça faisait plus 60, donc 130, ainsi de suite. Voilà, donc en général j'avais 5 énergies autour de mon Caldeo, sur mon Caldeo, pour qu'il puisse one shot la plupart des Pokémon. Des fois je montais à 6 voire plus. Donc voilà, c'était ça. Et le play c'était d'installer ce Tortank très très vite. Donc la meilleure main à avoir c'était dès le début de la partie. Tu chopes tes 7 cartes, avoir un Caldeo, un Carapuce, et de quoi aller chercher et faire évoluer le Carapuce en Tortank. Donc typiquement en premier tour ce que je pouvais faire c'était Hyper Ball. Je défaussais 2 énergies ou je ne sais quoi, j'allais chercher Tortank, super bonbon, évolution Tortank, paf, direct. Donc voilà. Et j'avais pas de Carabaf parce que j'avais des super bonbons qui me permettaient d'évoluer directement en Tortank. Voilà, c'était le play. Être setup le plus rapidement possible pour pouvoir maîtriser la partie et gagner tout simplement. Continuons, on va retourner sur un Tortank Reverse de 2010 cette fois. Donc celui-ci est probablement l'un de mes préférés en juste rare, avec celui de Duochoc. Celui de Duochoc je le trouve vraiment joli. Donc là on est sur une Reverse comme vous voyez. J'aime bien ces Reverse là. Et ça fait des arcs-en-ciel un petit peu partout. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et donc là on est sur un Tortank de 2010 avec un peu les mêmes... c'est le même, la capacité spéciale est quasiment la même. Tu prends des énergies, tu les attaches à tes Pokémon. Là on est sur un Tortank qui fait une sorte de d'art martial et qui maîtrise du coup les flots, l'eau. Je la trouve très jolie cette carte. Attends. Voilà ici, vous la voyez un petit peu mieux peut-être. Voilà, très jolie. Moi j'aime beaucoup. Alors 2010, je jouais aux cartes Pokémon mais j'avais pas du tout ce deck là. De mémoire, 2010 j'avais quel âge? J'avais 7 ans. Qu'est-ce que je devais jouer? Il y a peut-être moyen, non. Je devais peut-être jouer un deck Maconieur X. Le plus vieux deck dont je me souviens c'est un deck Maconieur X. Je m'en souviens pourquoi, parce que du coup vu que j'allais souvent aux entraînements etc, les personnes qui géraient le club Pokémon auquel j'étais me connaissaient bien et je jouais avec leur deck parce que j'avais pas assez de cartes pour me faire un deck et puis j'étais pas assez grand pour faire un deck compétitivement correct. Du coup je jouais avec des decks méta etc. J'avais un deck Maconieur X et je me souviens parce que un jour je jouais beaucoup avec ce Maconieur, il m'avait donné le Maconieur X qui était dans mon deck pour que je puisse l'avoir aussi chez moi. Donc ça c'est le plus vieux deck dont je me souviens avoir joué et à mon avis c'est la période à laquelle cette carte est apparue. Parce que après j'ai fait un deck Maconieur, après j'ai fait un deck de mémoire, c'était un deck Rayquaza X avec l'Empérois, quelque chose comme ça. Et le principe c'était en fait le Rayquaza, il avait une attaque pour 2 énergies, une feu, une électrique, 60 fois le nombre d'énergie que vous défaussez à ce Pokémon. Et donc le but c'était avec l'Empérois, il avait une capacité pour aller chercher des énergies électriques dans la défausse. Et ça me permettait donc de défausser mes énergies électriques du Rayquaza pour attaquer. Et avec le Lamperrois remettre des énergies électriques. De mémoire j'ai eu ce deck là que j'ai gardé longtemps parce que un deck pour être bon avec il faut le jouer longtemps. Donc la plupart de mes decks je les ai gardés plus d'1 an. Donc j'ai fait Maconieur en premier, Rayquaza ensuite. Et après j'ai fini avec le deck Caldeo. Ouais c'est ça. Donc je vous expliquais la mécanique juste avant. Et je viens de me souvenir, le premier deck en fait auquel j'ai joué, le premier ou le deuxième, c'est un deck Philali X. Et je vous ai déjà raconté l'anecdote. J'étais à un tournoi une fois, j'avais ce deck Philali X qui était pas à moi. Et entre les combats, on jouait avec les autres enfants parce qu'on était petits. Et j'avais posé le deck quelque part et je me le suis fait voler malheureusement. Et voilà, je m'en souviens. Donc j'ai dû jouer allez 4 decks minimum, peut-être même plus. Voilà, peut-être même plus parce que je viens de me rappeler d'un deck Lucario. Bon bref, il y a eu plusieurs decks mais j'en ai pas eu tant que ça non plus. Donc voilà pour le Tortank Reverse de 2010. Et on passe au dernier qui n'est pas un Tortank mais un méga Tortank. Donc méga Tortank
ici vous voyez mieux. Nickel. Magnifique méga Tortank. Donc voilà. Pareil, ça je t'ai sûrement pas joué parce que c'est à l'époque où je jouais mon deck Caldéo. Je l'ai vraiment gardé longtemps mon deck Caldéo. Et c'est celui avec lequel j'ai fait les meilleures performances parce que au fil du temps j'ai eu de l'expérience avec ce deck et même l'expérience de jouer globalement aux cartes Pokémon. Donc voilà. Donc les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. Je vous remontre rapidement les Tortank un par un. Donc on a le Tortank de Duo de Choc juste là, une simple rare. Le Tortank X de 2014 juste là. Les deux sont à mon frère. Là on arrive sur les miens. Le Blastoise Reverse de 2013. 2013 c'est ça. Le Tortank holographique de 2012. Le Tortank Reverse de 2010. Et le Méga Tortank de 2014. Ok. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir la même version avec Florizard, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant la vidéo. J'en aurai peut-être